Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio, auteur de Survivre à l'effondrement économique et d'autres livres. Récemment, j'ai vu une vidéo qui était assez intéressante d'un monsieur, dont je ne saurais pas le nom, qui avait l'air fort sympathique d'ailleurs, et qui critiquait, à juste titre, le fait d'avoir des EDC trop fournis, trop lourds, trop volumineux. Et il a tout à fait raison. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai que le concept de EDC, qui est Everyday Carry en anglais, c'est-à-dire ce que vous portez sur vous tous les jours, euh, dans le monde survivaliste, prepper, bushcraft, etc., il est un peu confus parce que ça veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de gens. C'est certain que si vous êtes un soldat du commando Hubert et que vous, en fait un marin je crois, du commando Hubert, et que vous partez en opération extérieure quelque part au Mali, eh bien certainement ce que vous avez sur vous n'est pas la même chose qu'un citoyen lambda qui prend son métro tous les jours ou qui pour aller au travail ou qui prend simplement son vélo, qui part à pied pour accompagner les enfants à l'école et les ramener. Et que dans la situation dans laquelle vous vous trouvez et le type de scénario possible auquel vous allez être confronté, ainsi que la distance qui vous sépare de votre domicile, peut-être de votre voiture ou d'un autre véhicule, ou de votre base autonome durable, fait que ce que vous allez prendre avec vous peut varier. Exemple, dans ma ferme, dans ma base autonome durable, j'ai un sac d'évacuation extrêmement élaboré dont l'objectif est de pouvoir me permettre, et il y en a un pour chaque membre de ma famille, d'évacuer ma base autonome durable et de vivre de manière longue dans la forêt, dans la montagne. Donc, il inclut des tentes, des couvertures, des sacs enfin, dans le sac à dos, il y a euh, vraiment de tout, de quoi cuisiner, de quoi chasser, et il est extrêmement lourd, et c'est une sorte de deuxième maison à transporter sur soi. Je vous avoue qu'il pèse 25 kilos, il est extrêmement lourd, c'est extrêmement déplaisant de le transporter, mais enfin, si je dois quitter définitivement ma ferme, parce que nous sommes envahis par, que sais-je, à ce moment-là, j'ai un truc très très lourd. Bon. Ici, dans mon appartement où je suis souvent la semaine à Genève, j'ai un sac d'évacuation qui a été réduit de plus en plus et qui est aujourd'hui beaucoup plus léger. Au début, il faisait 20 kilos, ensuite 14, aujourd'hui il doit être autour de 8, et qui peut me permettre de faire les 150, 125, ça dépend, kilomètres, ça dépend de la route que je vais prendre, pour aller de chez moi, ici, à ma ferme. Et a priori, j'irai en voiture. Dans ma voiture, j'ai un kit qui me permet de désembourber, par exemple, la voiture, d'avoir un petit peu de matériel au cas où il y aurait un problème alors que je suis dans la voiture. J'ai montré également dans une vidéo précédente quel est le kit que j'ai avec moi lorsque je pars en voyage et que je dois prendre, par exemple, l'avion. Dans ce cas-là, je ne peux pas prendre des choses extrêmement... par exemple, dans un avion, je peux difficilement prendre un couteau, bien qu'il existe aujourd'hui des couteaux, par exemple, qui sont totalement indétectables, qui sont faits en carbone, par exemple. Alors, c'est pas avec ça que vous allez dérouter un avion, hein. D'ailleurs, avec un cutter, vous déroutez pas un avion non plus. C'est des conneries. Bref, voilà, donc il existe des outils en fonction des différentes... moi, je préfère ma cuillère Air France, pour ceux qui connaissent mes vidéos depuis très longtemps. Et donc, je vous ai montré ce que je prends avec moi lorsque je pars en voyage, qui est un petit peu plus volumineux, qui rentre dans un sac, qui inclut des kits, voilà, des kits que j'ai mis dans un petit sac. J'ai déjà expliqué ce que je porte dans ce petit kit que je prends avec moi quand je pars en voyage pour plus de 24 heures, par exemple. L'idée, c'est toujours de pouvoir résoudre les principales situations auxquelles vous êtes confrontés. Et croyez-moi, les principales solutions, et je le dis dans mes livres, c'est pas les catastrophes énormes, c'est bien sûr le, les petits bobos ou être témoin d'un accident, ça peut être accident de la route, ça peut être des petites agressions, etc. Et donc moi je trouve effectivement que cette vidéo que j'avais vue avait tout à fait raison de dire que ça sert à rien de prendre des choses qui se voient, un sac à dos tous les jours dans la ville, une banane, ça me paraît effectivement excessif aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui dans un monde relativement encore assez sûr, et même si vous allez dans un endroit pas très sûr, peut-être que ça se voit, etc. Et il y a d'autres solutions. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer très très brièvement, vous allez voir, c'est très très court, ce que j'ai sur moi quotidiennement
lorsque, par exemple, en ville, je vais amener mes enfants à l'école, je me balade, je vais à la gym, je vais à la piscine, je vais chez le médecin ou même faire mes courses, etc. Il n'y a pas grand-chose et c'est normal. Alors la première chose, c'est évidemment des vêtements adaptés au climat. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir cette fameuse règle des 3 couches. Nous ne sommes pas à l'extérieur, nous ne sommes pas forcément dans la forêt. En été, eh ben, vous n'allez pas mettre 3 couches s'il fait 35 degrés dehors. En hiver, en revanche, oui, bien sûr, s'il fait 0, moins 5 ou moins 10, ou même 5 degrés, probablement vous allez avoir un t-shirt, une chemise, et puis ensuite par-dessus un anorak, un parka, peu importe. Euh, L'autre chose essentielle, j'en avais déjà parlé dans une toute première vidéo il y a très longtemps, ce sont des bonnes chaussures. En toutes circonstances, ayez des chaussures qui sont confortables et qui vous permettent au moins de rentrer confortablement chez vous, là où vous avez un plus grand éventail de choix, ou qui vous permet en tout cas de porter ces chaussures pendant un jour. Vous allez me dire, c'est facile de porter des chaussures pendant un jour. Oui, mais ça dépend lesquelles. Hein. Je veux dire, moi, bon, évidemment, je porte pas de Manolo Blahnik ou de talons aiguilles autres, évidemment. Mais j'essaye toujours d'avoir des chaussures confortables, que ce soit des chaussures de ville ou des chaussures un peu plus sportives. Euh, c'est très important. Mais après, au-delà des vêtements et des chaussures, qui sont fondamentaux et très importants, parce que garder son homéostasie thermique et donc sa thermorégulation constante, le plus constante possible, est fondamentale, même pour une journée, même pour quelques heures. Mais ça me paraît quelque chose d'important à rappeler, même si ça peut paraître évident. Ce que j'ai sur moi tous les jours, c'est très très simple. Tout d'abord, dès que je me réveille, dès que j'enfile des pantalons, j'ai un couteau. Alors j'ai toujours une lame, un couteau, que j'utilise très fréquemment, puisque c'est souvent le couteau qui va me permettre d'ouvrir des paquets lorsque j'ai un carton dans la boîte aux lettres, ou peu importe. C'est quelque chose qui est utile pour couper. Il m'arrive à vélo, je suis toujours à vélo, c'est mon moyen de locomotion principal, avec évidemment mes 2 pieds, mes 2 jambes. Il m'arrive de devoir découper, ça m'arrive surtout en automne, d'avoir des brindilles, alors le couteau peut servir. Ça m'est à voir d'avoir des tendeurs qui se sont mis dans les rayons et dans le dérailleur, et donc forcément le couteau peut m'aider. C'est quelque chose de vraiment utile à avoir sur soi. Deuxième chose que j'ai toujours sur moi, ce sont mes clés. Alors, j'ai des clés pour la bagnole. Alors, j'ai pas envie d'avoir deux, même si j'utilise très peu ma voiture. J'ai toujours mes clés de voiture, j'ai les clés de la maison avec différentes choses, j'ai les clés de ma ferme, j'ai les clés du cadenas de mon vélo, et sur mon porte-clés, j'ai une petite lampe, parce que je ne prends pas de lampe tous les jours en sortant de chez moi, parce qu'il fait jour. Donc à moins d'être effectivement la nuit, auquel cas je prends la lampe que j'ai souvent sur moi, c'est une Clarus XT11, qui est très très bien. Mais ça, je la prends la nuit. Donc là, par exemple, dans 7 minutes, je vais partir, je vais aller faire un peu de gym. Il pleut, donc je m'habille de conséquence. Je suis habillé, donc j'ai un couteau. J'ai mon porte-clés. Au porte-clés, j'ai ajouté un petit Kubotan modèle japonais, parce que ça me permet de prendre mes clés. Entre nous, c'est surtout parce que ça me permet de retrouver plus facilement mon porte-clés. Mais c'est vrai que c'est un outil d'autodéfense extrêmement utile, extrêmement rapide à utiliser, extrêmement facile. Ça passe dans la plupart des avions, pas toujours. Aux États-Unis, on me l'a confisqué plusieurs fois, donc j'en ai plusieurs. Et donc, voilà, j'ai mes frocs, je suis habillé, j'ai mon couteau, j'ai mes clés. Et la nuit, et évidemment, si c'est la nuit, je prends une lampe. Et si je suis à vélo la nuit, j'ai un casque avec une petite lampe sur le vélo. Bon, bref, mais ça c'est normal. Deuxième chose, c'est un téléphone. Alors moi, je suis pas très smartphone, je suis très stupid phone. Donc j'ai toujours ce modèle depuis une dizaine d'années. J'en ai plusieurs. Alors j'en ai commandé à Hong Kong une vingtaine. Comme ça, j'en ai pendant un moment. Je l'ai détruit à peu près entre chaque 6 mois, une année. Celui-là, il a tenu une année, il est bien. Et la seule chose que j'utilise sur téléphone, c'est pour téléphoner ou pour recevoir des appels. Et je n'aime pas qu'on m'appelle, mais pour moi, c'est un outil de travail d'urgence. Troisième, autre chose que j'ai sur moi tous les jours, c'est un tout petit tourniquet. Alors ça, c'est un tourniquet léger. C'est pas un Combat Action tourniquet qu'on appelle CAT, qui est plus un tourniquet de type... donc un tourniquet, c'est un garrot en français, qui est plus une approche militaire. Ça, c'est une approche beaucoup plus légère, elle est plus simple, elle se met au fond d'une poche.
Pourquoi? C'est parce que si vous avez un accident, si vous êtes témoin de quelqu'un qui a un accident, ça arrive, je connais des gens autour de moi qui s'est arrivé, de voir quelqu'un qui se fait une fracture ouverte, qui a un accident de voiture, où il se râpe méchamment, le tourniquet, donc le garrot, peut servir à arrêter une hémorragie qui sera mortelle. Lorsqu'il y a des attaques terroristes comme à Paris ces derniers jours, si tout le monde avait un garrot comme ça, il y aurait eu des morts en moins. Parce que la plupart des morts en cas d'attaque, en cas de blessure par balle ou de shrapnel, etc., on est d'accord, c'est pas fréquent. Mais en cas d'accident de la voiture, quand il y a quand il y a des arrachements de membres, bien le tourniquet sauve des vies. Alors parfois il y a des petits plaisantins qui disent oui, mais après ça fait une gangrène. Ouais, au bout de 3-4 heures, s'il n'y a plus de circulation sanguine, ça fait une gangrène. Mais si vous avez une perte massive de sang, vous allez mourir au bout de quelques minutes. Donc ceci sauve des vies. Et je connais des gens qui ont sauvé des vies autour de moi grâce à des garrots qu'ils ont toujours chez eux. Très léger, quelques grammes, et essentiellement c'est tout. Si vous voulez, quelque chose que je prends avec moi dans les voyages, mais pas tous les jours, c'est un petit pansement israélien. Pourquoi je ne le prends pas tous les jours? C'est parce que tous les jours, les pharmacies sont ouvertes. Donc si je m'écorche, si je me pète à vélo, que je m'écorche et que je pisse du sang, mais que c'est pas une artère, voilà, c'est pas une perte de sang massive, j'ai pas besoin d'utiliser mon garrot. Et si effectivement je veux me soigner, il y a des pharmacies, donc j'ai pas besoin d'avoir un kit médical que je prends lorsque je suis en voyage, parce que moi je vais dans des pays parfois où c'est un peu rude, mais les pharmacies, il y en a une chaque 200 mètres en ville, ici à Genève où j'habite. Donc je me suis adapté à mon environnement, j'ai pas besoin de prendre de désinfectant, j'ai pas besoin de prendre de kit. Par exemple, j'ai un petit kit bobologie que je prends avec moi en voyage, avec des sparadraps, du désinfectant, etc. J'ai pas besoin de ça. Donc mon kit est très simple, des vêtements et des chaussures adéquates, si c'est la nuit, une lampe, mais normalement la journée, couteau, téléphone, garrot, et bien sûr mon porte-clés. Et c'est vrai, il n'y a pas besoin de plus en ville en temps de paix normal. Note supplémentaire pour les personnes qui ont un permis de port d'armes. Si vous avez un permis de port d'armes, prenez toujours votre arme avec vous dans un holster, donc dans un étui adéquat, avec les ceintures nécessaires et avec évidemment les vêtements adaptés pour cela. Et donc si vous avez un port d'armes et que vous ne portez pas votre arme, ça ne sert à rien. Donc bien sûr, on ajoute à cela la capacité à porter une arme sur soi, si bien sûr vous êtes autorisé par la loi, et c'est toujours très important, je le répète, de respecter la loi. Donc voilà pour le décès, la philosophie du décès, c'est un domaine auquel on pourrait parler longtemps, mais je voulais simplement mettre au clair que le décès n'est pas le transport de votre maison sur soi, et que en fait, je pense que tout le monde l'avait déjà compris, mais je voulais simplement le clarifier, et donc ça vous permet d'être préparé à des choses normales, et la plupart du temps, il ne se passe rien, et c'est fort heureux. Et comme les assurances, vous ne souhaitez pas que ça arrive, vous souhaitez au contraire vous assurer qu'en cas de problème, vous pouvez faire quelque chose. Et donc, ce que vous portez sur vous tous les jours, ça doit être quelque chose que vous faites à la fois automatique, mon couteau, je le garde toujours dans mes pantalons, mais en même temps que vous êtes capable d'adapter aux situations, donc à la fois quelque chose de réfléchi. Réfléchissez donc par vous-même, comme toujours, et puis préparez-vous. À bientôt.